بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On va se replacer Inch'Allah Ta'ala dans le contexte de Sira dans lequel on se trouve, qui est celui de l'Hijra, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'était un petit peu arrêté, on avait interrompu en quelque sorte le déroulement des événements de l'Hijra pour nous arrêter sur cette notion qui consiste à revoir l'Hijra du point de vue de la conception et que ce n'était pas une fuite et que ce n'était pas le passage d'une ambiance éprouvante vers une ambiance tranquille, mais c'était plutôt le passage d'un endroit où il a fallu accomplir une mission qui a été accomplie vers un endroit où une autre mission attend le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et attend le Sahaba radiyallahu anhum et qui va être accomplie Inch'Allah Ta'ala. Et que l'arrivée à Al-Madina n'est pas synonyme de vacances. Alhamdoulilah, c'est bon, maintenant on peut souffler un coup. Au contraire, l'arrivée à Al-Madina rime et est synonyme de quoi? Du début du vrai travail qui consiste à promouvoir l'islam et à le faire arriver à la planète tout entière. Jusque-là, le travail de da'wah était concentré à Makkah et avait comme public cible uniquement Quraysh. L'arrivée à Al-Madina, c'est vraiment le départ, c'est le coup de feu qui va donner naissance à cette universalité de l'islam qu'on connaissait. Mais Al-Madina, elle va vraiment commencer à prendre de l'ampleur pour s'étaler dans le monde entier. Là, on revient à l'Hijra à proprement parler. Donc très clairement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu cette autorisation d'aller à Al-Madina et il a commencé à autoriser les Sahaba à y aller. Ils ont commencé à y aller les uns derrière les autres. Pas tous en même temps, on a dit que c'était un petit peu difficile. Il fallait y aller doucement, par très petits groupes, voire individuellement s'il le fallait. Et que le contexte à Makkah était difficile. Parce que Quraysh était quand même tendu. Il soupçonnait qu'il se passait quelque chose à Makkah. Donc le contexte là faisait que Sahaba radiyallahu anhum ardahum, ils émigraient de façon un petit peu cachée, la nuit. Il ne faut pas que ça se sache. S'il faut y aller tout seul, j'irai tout seul pour n'éveiller aucun soupçon. C'est de cette manière-là que Sahaba, on va dire, ont quitté Makkah les uns après les autres, les uns après les autres. Ceux qui n'ont pas pu y aller, ce sont les personnes qui avaient une dispense physique, la ghalb. Il y a des gens qui étaient malades, il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas supporter ce voyage de 500 km à pied pour un grand nombre parmi eux. Et du coup, ceux qui avaient une dispense physique n'ont pas émigré. Ceux qui étaient emprisonnés n'ont pas émigré. Bref, tous ceux qui avaient un empêchement. Cela veut dire que tous ceux qui n'avaient pas d'empêchement étaient dans l'obligation juridique de quitter Makkah pour aller s'installer à Al-Madina. Donc toutes les émigrations, celles de Sahaba et y compris celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont faites comme ça, cachées, sans éveiller les soupçons. À une exception près, c'est le Hijra de Sidna Omar radiyallahu anhu wa ardah. Sidna Omar, vous le connaissez, c'est un personnage qui est très connu au sein de la Ummah. Qu'est-ce qu'on lui connaît? Radiyallahu anhu wa ardah. On lui connaît son franc-parler. Il est sans pitié quand il veut dire les choses. On lui connaît sa fermeté dans la prise de décision. C'est pas le genre de personne qui se laisse intimider. C'est pas le genre de personne qui revoit ses positions. C'est quelqu'un de très ferme, quelqu'un de très fort dans ses fondements. Je veux dire, c'est un homme à principe. Et vous savez quoi? C'était un homme à principe, même le Jahiliya. Même le Jahiliya. Bon, il n'avait pas les bonnes valeurs, il n'avait pas les bons principes, mais c'était quelqu'un, c'était pas une girouette quoi. C'était quelqu'un, lorsqu'il disait une chose, il s'y tenait, quitte à mourir, quitte à y passer quoi. Donc, c'est normal, il a cette personnalité, il a cette hiba, ce mélange quand tu le vois, ce mélange de peur, d'angoisse, d'admiration. En fait, c'est un mélange de tout ça. Donc, vous vous doutez un petit peu que quelqu'un de son calibre, radiyallahu anhu ardah, quelqu'un de sa personnalité,
Est-ce qu'il allait émigrer comme ça, caché, une nuit? Ben non. Sidna Omar, qu'est-ce qu'il a fait? En pleine journée, vraiment en plein jour, il est parti devant le Kaaba, il a prié 2 rak'at, il avait un arc, une arme, des flèches, peut-être une épée, bref, il était armé, il a posé ses armes, il a prié 2 rak'at, il a repris ses armes, et il a dit, oh Quraysh. On sait que Dar Nadwa, l'endroit où Quraysh y squattait pour, voilà, c'est un petit peu leur foyer, leur buffet, leur cafétéria à eux, là où ils passaient leur journée à discuter, à se moquer des musulmans, à tout ça, c'est pas loin de Kaaba. Donc là, il les a appelés, oh Quraysh, je suis là. Vous voyez, c'est moi, Omar. Là voilà, je prends mes affaires et là, je m'en vais là, je pars à Yathrib, ce qui est devenu plus tard le Médina. Ah, je vous le dis, hein. Voilà, vous êtes informés. Je pars à Yathrib. Que celui d'entre vous qui veut laisser derrière lui une veuve et des orphelins, il vient m'intercepter là. C'est Omar quoi. Radiallahu anhu wa ardah. Quraysh, ils ont dit quoi là? Ben rien justement. Parce que, ben on sait que c'est Omar. Parce que quand il nous dit celui qui veut laisser une veuve et des orphelins, ben ça va finir en veuve et en orphelin. Et voilà. Bon, il y a eu des petites personnes un petit peu, des inconscients, on va dire, des téméraires, des inconscients, qui ont essayé de rejoindre Omar pour dire ouais, qu'est-ce que tu fais? Non, arrête, n'y va pas. Bon, Sidna Omar, vous n'êtes même pas le genre de personne à qui je vais me battre. C'est bon, il les a calmés. Allez savoir qu'est-ce qu'il a dû leur dire. Sidna Ali, radiallahu anhu arda, qui lui nous rapporte cette narration-là, il nous dit que Sidna Omar, allamahum ma arshadahum. Il leur a dit 2-3 mots, il les a calmés et il a continué son chemin. Donc lorsque vous voyez cette émigration-là, c'est vrai que a priori vous vous dites, mais attends là, Sidna Omar, ça c'est un homme. Comme ça, il n'a pas peur de ce que Quraysh peuvent dire. C'est quelqu'un qui n'a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a 100% de tawakkul. Il a 100% la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala en son soutien. C'est pas le genre à avoir peur et hésiter. Donc voilà, ça c'est de la franchise. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhafuna fil lawmata la'im. Ça c'est le genre de personnes qui n'ont pas peur qu'on leur fasse des reproches, qui n'ont même pas peur qu'on les tue. Voilà, ça c'est quelqu'un vraiment d'investi avec Allah subhanahu wa ta'ala qui compte uniquement sur lui. Non mais si vous vous dites là, si vous vous dites ça, il y a un énorme problème. Car je vous rappelle que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti caché. Et il est sorti vraiment la nuit pour n'éveiller aucun soupçon, etc. Et si on se laisse aller avec ses émotions en disant « Ouais, c'est normal, ça c'est un homme, ça c'est du courage, c'est pas comme qui, tiens ?» Ah ouais, là il y a un problème. Parce que si je dis « ça c'est un homme », Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti caché. Qu'est-ce que vous sous-entendez là? Si vous dites « ça c'est du courage », vous sous-entendez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas courageux. Si vous dites « ça c'est quelqu'un qui compte sur Allah », vous sous-entendez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas compté sur Allah. Donc attention, attention, attention à ne pas inférer ce genre de choses. Aujourd'hui, dans cet épisode, je ne vais pas détailler ça, je ne vais pas revenir sur ça. J'y reviendrai, Inch'Allah Ta'ala, lorsqu'on arrivera à l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à proprement parler, la manière dont Nuh alayhi wa sallam, il a organisé, il a anticipé et il a, comment on va dire ça, il a planifié sa hijra. Au moment là, Inch'Allah Ta'ala, je vais revenir sur le hijra de Sidna Omar pour comparer les deux hijrats et voir c'est quoi le problème alors. Est-ce que Sidna Omar serait plus courageux? Non. Est-ce qu'il compterait plus sur Allah que Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Non plus. Donc c'est quoi le truc là? Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est sorti caché et Sidna Omar il est sorti comme ça publiquement? Je reviendrai sur ça. On continue donc les petits événements qui ont eu lieu pendant cette, on va dire, cette période de l'Hijra. Alors, Sahaba, ils partent, les uns après les autres, Bon, Sidna Omar, il est parti. Sidna Abu Bakr n'est pas encore parti. Il vient voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam un jour et lui dit, enfin, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sollicite l'autorisation de partir. Ya Rasulallah, autorise-moi à aller à faire l'hijra. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va s'arrêter un petit peu sur ça. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'est-ce qu'il a répondu à Sidna Abu Bakr?
Alors on refait la scène. Abu Bakr qui vient, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, autorise-moi à y aller, à partir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond, Ala ruslika ya Abu Bakr. Doucement, oh Abu Bakr. Ala ruslik, ça veut dire doucement, calmement. Pas besoin de se précipiter. Ala ruslik, c'est doucement, sans précipitation, oh Abu Bakr. Inni arju an yu'dhana li. Doucement, Abu Bakr, ne te précipite pas. J'espère recevoir l'autorisation. L'autorisation de quoi? Il n'a rien dit là. Juste ça. Ala ruslika ya Abu Bakr, inni arju an yu'dhana li. J'espère, bien entendu, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je serai autorisé. Que tu seras autorisé à quoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est resté comme ça, il est resté vague. Moi, quand je dis ça, moi, je comprends rien en fait. Tu attends l'autorisation de quoi? La phrase n'est pas terminée du point de vue direct, du point de vue linguistique direct. Il manque un truc là. J'espère être autorisé à quoi? Ça n'a pas été dit. Mais il se trouve que Sidna Abu Bakr, regardez ce qu'il a répondu. Il lui a dit, est-ce que tu espères vraiment être autorisé? À quoi? Sidna Abu Bakr n'a pas dit non plus. Ce qui montre déjà une chose extraordinaire avec laquelle Sidna Abu Bakr se distingue sur Sahaba, parmi les Sahaba. C'est que Sidna Abu Bakr, très souvent, il comprend ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut dire sans que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'exprime davantage. Je veux dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il parle avec l'ishara, avec juste on va dire le symbolique. Et malgré ça, Sidna Abu Bakr, c'est bon, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Et là, il vient d'en faire la preuve. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'espère que je serai autorisé. À quoi? Allah alam. Abu Bakr qui répond, ah bon, tu espères vraiment être autorisé? Bi abi anta wa ummi, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Tu espères vraiment être autorisé? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Naam, oui. Voilà, la discussion est terminée. Autorisé à quoi? De quoi? C'est Abu Bakr qui répond, qui demande la confirmation, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit oui. Non mais, quel est l'objet de l'autorisation? L'objet de l'autorisation, c'est, en fait, la vraie phrase, c'est quoi? J'espère auprès d'Allah que je serai autorisé à émigrer à tes côtés, ô Abu Bakr. Grande grâce. C'est quelque chose, quoi. Ça veut dire, le hijra de Sidna Abu Bakr avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un souhait de qui? Est un souhait d'Abu Bakr ou c'est un souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même? C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui souhaite être accompagné dans ce voyage par Sidna Abu Bakr. Là, moi je sais pas, moi j'ai plus rien à dire en fait. Subhanallah. Que Abu Bakr radiallahu anhu se soit allé chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ya Rasulallah, s'il te plaît, je peux faire hijra avec toi. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dise bon ouais, ok, d'accord. C'est une chose, mais rappelez-vous que Sidna Abu Bakr, il n'est pas venu solliciter l'autorisation de faire hijra avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu solliciter l'autorisation de partir tout seul. C'est-à-dire lui, dans son esprit, non, je pars, je ne vais pas partir avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est clairement et carrément un rêve, un souhait, une demande, une sollicitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte du privilège ou pas là? C'est même pas Allah Ta'ala, il a comblé Sidna Abu Bakr en faisant en sorte à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam accepte que Abu Bakr l'accompagne. Non. Ça veut dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, tellement il aime Sidna Abu Bakr, tellement il apprécie sa compagnie, en fait, moi j'aimerais que tu m'accompagnes. C'est très puissant. C'est pour ça, Abu Bakr, il l'a compris tout de suite. C'est pour ça qu'il lui a dit que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Tu espères vraiment cette autorisation-là? C'est-à-dire, c'est vrai. T'espères que Allah Ta'ala t'autorise, enfin indirectement, m'autorise à t'accompagner? Il lui a dit, Naam, j'attends cette autorisation-là. Donc là, c'est Abu Bakr, il devait être dans un état d'euphorie, de folie, de joie indescriptible. Vous êtes d'accord avec moi? D'autant plus que quoi? Lorsque on parcourt Sira,
depuis le premier jour. Depuis le premier jour de l'Wahi. Ok? Jusqu'au jour où Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté ce bas monde. Je peux même exagérer en disant, non, même avant l'islam, il y a un seul être humain qui était présent dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie prophétique en tout cas, les 23 années, du premier jour de l'Wahi jusqu'au dernier jour où Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a rejoint son Seigneur, il y a un seul être humain qui peut se vanter d'être le seul qui n'a loupé aucun épisode de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que Khadija, elle était là au démarrage, mais elle est décédée radiyallahu anha ardaha. C'est vrai qu'il y a des gens qui étaient là à la fin, mais qui n'étaient pas là au début. C'est vrai que Sidna Ali, radiyallahu anhu ardaha, c'est vrai qu'il était là le premier jour, et c'est vrai qu'il était là le dernier jour, et c'est vrai qu'il n'a raté aucune bataille, c'est vrai qu'il était là présent tout le temps H24 avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de l'Hijra. L'Hijra, c'est le seul événement, c'est la seule période de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam où Sidna Abu Bakr a eu l'exclusivité. C'est quelque chose de fort. Il peut dire, écoutez, moi j'étais là le jour où Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu le wahi, et j'étais là le jour où il a rejoint son Seigneur, sans m'être jamais absenté de lui sallallahu alayhi wa sallam dans les événements majeurs. C'est quand même quelque chose. Et bien du coup, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en nous informant de ça, on nous dit, en disant ça à Sidna Abu Bakr, et par conséquent en nous informant nous, il est en train de nous envoyer un message. Bon, particulièrement pas à nous, mais particulièrement il est en train d'envoyer un message aux autres compagnons. Parce que tous ceux qui ont déjà émigré, et tous les sahaba, et tous les musulmans, ils savent tous que le seul, l'unique qui a accompagné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant les hijra, c'est Sidna Abu Bakr. D'ailleurs, au passage, lorsque le Nabi alayhi wa sallam, il est arrivé avec Sidna Abu Bakr al-Madina, ils sont arrivés tous les deux, il y a beaucoup de Médinois, ils n'avaient jamais vu encore le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, encore moins Abu Bakr. Mais quand ils ont vu les deux arriver, vous savez qu'il y en a, ils ne savaient pas qui était prophète et qui était Abu Bakr. Tellement c'est un homme d'une qualité extraordinaire. Vous vous rendez compte? Au point où, c'est qui le prophète? C'est lui ou c'est lui? Mais vous vous rendez compte? Comment vous pouvez confondre Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr? Si ce n'est qu'Abu Bakr est d'une qualité extraordinaire. C'est quasi un prophète, c'est juste qu'il ne reçoit pas le wahi. Et ça on l'a dit, on le redira, on le répétera. Sidna Abu Bakr, vous excluez tous les prophètes, Abu Bakr c'est le meilleur être humain. Vous enlevez les prophètes. Abu Bakr, numéro 1, toute génération confondue. C'est un homme incroyable, c'est quelqu'un d'extraordinaire, subhanallah. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en disant ça à Abu Bakr, j'espère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu sois toi mon compagnon de voyage, il est en train d'envoyer un message à tous les musulmans. Celui qui me remplacera quand je ne serai plus là, c'est lui. Vous hésitez, c'est le seul que j'ai accepté pour mon voyage de hijra. Vous hésitez, c'est le seul qui était avec moi dans la grotte. Vous hésitez, c'est le seul qui m'a accompagné dans ce voyage-là. C'est le seul et unique qui était là depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Quelqu'un hésitera quant à sa valeur? Sans qu'on rajoute les autres hadiths, clairement, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé du mérite d'Abu Bakr. Sans ça, rien que le vécu de l'hijra, c'est bon. Ça, on sait que c'est le meilleur homme en fait. On le sait. Et au passage, quand ils sont arrivés dans la grotte, quand ils étaient dans la grotte pendant le hijra, moi quand j'y pense, je sais pas vous quoi. Ils étaient tous les deux dans la grotte et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a somnolé, il a dormi un petit peu. Il a fait une petite sieste. Il s'est couché, il a mis sa tête sur les cuisses de Sidna Abu Bakr. Vous vous rendez compte du privilège ou quoi? Vous êtes là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est allongé à côté de vous, sa tête elle est sur votre cuisse. Subhanallah. À qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait ça? Si ce n'est à elle, si ce n'est à lui et à sa fille, Aïcha radiyallahu anha ardaha. D'ailleurs, il est décédé sallallahu alayhi wa sallam, la tête sur le hijr de Aïcha. Et le mérite de Aïcha, elle n'a de mérite que parce que c'est la fille de Sidna Abu Bakr. C'est pour ça qu'on dit Siddiqa bintu Siddiq. Donc là, l'implication et l'imbrication du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Sidna Abu Bakr, elle est trop forte. Le jour où on lui a dit, Ya Rasulallah, Man ahabbu nasi ilayk. Man ahabbu nasi ilayk. Il a dit, Aïcha.
Ils lui ont dit non, on ne te parle pas de tes épouses, on parle des gens au général. Il a dit Abouha. Quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit Aïcha. Il avait compris la question dans le sens là, dans le sens vraiment cette mahabba humaine ordinaire. Quand tu lui as dit non, non, on ne te parle pas de ça, on te parle tout sexe confondu, il a dit Abouha, son père. Donc le lien qu'entretient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Sidna Abu Bakr, c'est quelque chose d'incroyable. Quand il était dans la grotte et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait posé sa tête sur la cuisse de Sidna Abu Bakr, il s'était endormi. Sidna Abu Bakr au moment-là, il s'est fait mordre par un scorpion. Et qu'est-ce qu'il a fait Sidna Abu Bakr au moment-là? Il a senti la douleur. Et la morsure d'un scorpion, c'est très douloureux. Il a senti cette douleur-là. Il l'a retenu, il l'a retenu, il l'a retenu pour ne pas crier, pour ne pas sursauter, pour ne pas effrayer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas le déranger et le gêner dans son sommeil. Et tellement il s'est retenu, il a commencé à... Il y a des larmes qui ont coulé, tellement il s'est retenu de cette douleur-là. Les premières gouttes de larmes, elles sont tombées sur qui? Sur quoi? Sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se réveille, il a trouvé Abu Bakr avec ces larmes-là. Qu'est-ce que tu as, Abu Bakr? Je me suis fait mordre par un scorpion. Et pourquoi tu n'as pas bougé? Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Il lui a dit, je ne voulais pas te gêner dans ton sommeil. Bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hop, c'est bon, la morsure, elle part tout de suite. Bon, ça, c'est connu. Mais là, qu'est-ce que ça nous montre? Que, en fait, c'était un amour incroyable, quoi. La relation entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, c'est presque une relation de miroir. Sans manquer de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, c'est quand même un petit peu le reflet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est, on ne peut pas comparer Abu Bakr au prophète alayhi wa sallam du point de vue de la prophétie, etc. Mais c'est une relation de toi, c'est moi, moi, je suis toi. Regardez, je dis même des phrases, je ne les termine même pas, toi tu les comprends. Vers la fin, vous le savez peut-être, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin de sa vie, alayhi wa sallam, une fois il était monté sur le minbar, il a dit aux gens, un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le choix entre quitter ce bas monde et rejoindre son Seigneur et de rester éternellement vivant en ayant la même mise sur la terre. Et cet homme-là a quand même fini par choisir de rejoindre son Seigneur. Les gens, il ne s'est rien passé là, c'était pendant une khutbah. Sidna Abu Bakr, il pleurait, il criait, qu'est-ce qu'il disait? Que mon père et que ma mère te soient sacrifiés au Rasulallah. Et les gens, ils ont dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe là? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme qui a fait ce choix, et Abu Bakr qui pleure, qui est dans un état. Le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a rejoint son Seigneur, tous les sahaba, ils ont dit, nous on ne comprenait rien. Il n'y a que Abu Bakr qui comprenait où est-ce qu'il voulait en venir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une relation presque de fusion. Il part, il finit même pas ses phrases, c'est bon, je les comprends. Tes sentiments, ils sont là. C'est une relation vraiment incroyable. Donc le but aujourd'hui, c'est pas qu'on s'étale sur le hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de Abu Bakr. C'était juste ce passage de j'espère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que je sois autorisé à te prendre toi comme compagnon de voyage. Sidna Abu Bakr, dès qu'il a eu cette information-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait 2 chamelles qu'il a commencé à préparer. Il a commencé à les nourrir, à les abreuver, à les préparer au cas où l'hijra devait être imminente. Ce qui nous montre que Sidna Abu Bakr, c'était quelqu'un de clairvoyant, il voyait loin. C'est pas oui, ok, on attend. Et si jamais Nabi sallallahu alayhi wa sallam me dit, bon Abu Bakr, là on part ce soir-là, arrête là, j'ai rien préparé. Donc pour pas que ça arrive, Sidna Abu Bakr il a anticipé. Je ne sais pas quand est-ce qu'on partira en hijra, mais c'est pas grave. Je mets de côté 2 chamelles que je n'utilise plus, comme ça je les ménage un petit peu, je les prépare par la nourriture, par le repos, etc. Comme ça elles sont opérationnelles. Dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam me dit ok c'est bon on y va, ok pas de souci, on est disponible. C'est comme si vous aujourd'hui, on vous dirait écoutez là on est sur une mission super importante, si vous pouvez préparer votre véhicule, et là qu'est-ce que vous faites? Vous anticipez. Vous faites le contrôle technique de votre voiture, vous mettez le plein, la voiture là elle est opérationnelle, vous ne la touchez plus et vous la réservez pour le jour J. Pas que le jour où on vous dit c'est bon, viens on y va, ouais attends, il faut que je change un filtre, l'huile, tout ça. Donc là c'est une anticipation de la part de Sidna Abu Bakr radiallahu anhu wa arda, qui nous montre un petit peu son intelligence et son anticipation, et ça
clairvoyance. Alors au moment-là, qu'est-ce qui s'est passé à Quraysh? Qu'est-ce qui s'est passé à Mecca? Il s'est passé que, on a dit que Mecca, Quraysh, ils étaient tendus. Tendus par ce qu'ils savaient de l'allégeance de l'Ansar, tendus parce que là, il y a du nouveau là. Rendez-vous compte que jour après jour, Mecca, elle, se vide. Bah, tiens, Bilal, ça fait 20 jours que je ne l'ai pas vu. Bon, Omar, on sait qu'il est parti parce qu'il nous l'a dit. Mais bon, un tel, une telle, un tel. Bah, Quraysh, ils ont commencé à se rendre compte que Mecca se vidait. Et qui dit vidé, bah, on sait où ils sont partis. Bah, Omar, il nous l'a dit clairement. On sait qu'ils ont tous rejoint Yathrib et va savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de prévoir là-bas. Alors, Quraysh, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Là, les amis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en train de quitter Mecca les uns après les autres. On les a même pas calés. C'est vrai, on en a calé un ou deux, on a calé Abu Salama, on a calé certains compagnons, mais l'ensemble, on les a même pas vus partir. Là, Mecca, elle est vide. Ouais, mais le plus important, c'est que Muhammad est encore là. Le plus important, c'est qu'Ibn Abi Quhafa, Abu Bakr, est encore là. Donc les deux là, ben écoutez, on ne va pas prendre le risque de les laisser partir. Particulièrement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que quel a été le raisonnement qui a été fait ici par Quraysh? Si on laisse Muhammad, si on laisse Abu Bakr rejoindre leurs amis à Al-Madina, on est mort. Pourquoi? Parce que une fois arrivés sur place, ils ont le soutien de l'Aws, ils ont le soutien de l'Khazraj, ce sont des tribus de guerre, des grands guerriers. Ils vont les rejoindre là-bas, ils vont se renforcer, ils vont constituer une armée. Ben, c'est sûr, toutes les misères qu'on leur a fait vivre là, c'est sûr qu'ils vont revenir et ils vont vouloir se venger. Donc le meilleur moyen d'éviter que ça arrive, il faut qu'on tue Muhammad ici avant qu'il nous mette un petit peu la cale et qu'il parte à Al-Madina. Donc ils se sont réunis à Dar Qusay ibn Kilab, à l'endroit où Quraysh il prenait les grandes décisions. Ils ont dit, faut qu'on éradique Muhammad, qu'est-ce qu'on fait? Et vous savez tous que l'intérêt de Quraysh à tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas juste de tuer un homme. Tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est tuer Da'wa. Donc, qui c'est qui a grandement intérêt à ce que Da'wa là, elle soit étouffée, elle soit morte là maintenant? Le grand Iblis, la'anahullah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Iblis? Il est venu à Mecca sous une apparence humaine, sous l'apparence d'un vieillard de Najd. Il a rejoint un petit peu la réunion de Quraysh et il leur a dit, moi j'ai un avis, je ne sais pas ce que vous en pensez. On sait que Shaitan, il a toujours de sacrées bonnes idées quand il s'agit de faire ce genre de choses. Et c'est vrai, hein, de sacrées bonnes idées. Il leur a dit, je vous soumets une idée, dites-moi ce que vous en pensez. Au lieu de dire, tuer Mohammed, qui c'est qui va le tuer, moi je vous suggère la chose suivante. Vous prenez de chaque ramification de Quraysh, ça vous le savez, alhamdoulilah, on en a parlé plusieurs fois, vous avez Quraysh, c'est la tribu mère, et Quraysh, elle se décline en plusieurs sous-tribus. Banu Hashim, c'est le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a d'autres, Banu Addi, etc., Ibn Abdiddar, Banu Abdiddar, donc il y a plusieurs clans. Regardez qu'est-ce que Iblis, sous cette apparence humaine d'un vieillard de Najd, qu'est-ce qu'il leur a dit? Moi, ce que je vous conseille, c'est de désigner un jeune homme qui soit fort et costaud physiquement. De chaque clan, vous désignez un jeune. Il rentre chez Muhammad pendant son sommeil et il le poignarde tous d'un seul coup de poignard. On va tous mettre la main au même couteau et on va poignarder Muhammad d'une seule main. Comme ça, vous gagnez deux choses, Quraysh. Comme ça, si le clan Banu Hashim, si le clan du prophète sallam, ils veulent se venger de vous, ils vont se venger de qui là? Ils ne pourront pas combattre tous les clans. Puisque lorsqu'on dira qui a tué Muhammad, ben on va dire ben, tous les clans ont tué Muhammad. Du coup, Banu Hashim, ils ne pourront pas vous combattre tous. Deuxièmement, lorsqu'ils vont vous réclamer le droit du sang, le fidya du meurtre,
ben vous êtes assez nombreux pour pouvoir vous cotiser, pour vous la payer. Déjà, ça ne vous coûtera rien. Sacrée bonne idée ou pas? Oui, c'est très intelligent dans ce sens-là. Un, évitez que Banu Hashim il vous fasse la guerre. Ben, ils ne pourront pas tous vous combattre. Et deux, ça ne vous coûtera même pas un vrai droit du sang qui est de 100 chameaux. 100 chameaux, c'est quand même une fortune. Là, vous êtes peut-être 10-15 clans, ben, c'est bon, voilà, ça vous fera 6 chameaux chacun. Donc, un, vous évitez la guerre et ça ne vous coûte pratiquement rien. Ils ont dit, ouais, super génial comme idée. Et ils ont dit, on valide. Du coup, les dignitaires de Quraysh, ils ont dit, on valide. Ils ont fixé un rendez-vous, ils ont dit, à tel moment, tel jour, telle nuit, on ira tuer Muhammad fi madja'ihi, dans son lit. Ce qui se passe, c'est que eux, ils préparent des stratégies, mais Allah, il est au-dessus de tout ça. Tout de suite après cette réunion, Sidna Jibril, alayhi salatu wassalam, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, écoute, Quraysh, ils se sont réunis, ils ont prévu de tuer tel jour, à tel endroit, enfin dans ton lit, à tel moment. Pars, c'est bon, c'est ton autorisation pour partir à Al-Madina. À partir de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à enclencher la vraie logistique de l'Hijra, qu'on ne va pas détailler bien entendu aujourd'hui, sur laquelle on va revenir la semaine prochaine. On va voir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un énorme manager et c'est un énorme tacticien. Il l'a déjà prouvé, mais là, pendant l'Hijra, c'est la grande classe. Alors, on va voir ça la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.